take her to the moon for me. Okay? C'est pour les enfants. Je porte pas de lunettes de soleil parce qu'il fait soleil. Bon, allez hop, trêve de pleurnichade et de pleurnicherie. Hop, rentrons dans le vif du sujet, voyons, hein, comme des hommes, comme des... virils comme ça, oui, monsieur. Alors quand je parle du JDR comme média créatif, interactif, il me plaît à dire, grand poète que je suis, que le jeu de rôle est un vecteur d'émotion. Avant tout. Mais attention, ce n'est pas le seul en la matière. Oui, on peut dire ça de la musique, du cinéma, de la littérature, de la peinture, de la sculpture, etc., etc. Bref, des arts avec un grand A, en règle générale. Alors loin de moi de vouloir entrer dans le débat, est-ce que le jeu de rôle est un art avec un grand A à part entière ou non, je laisse ça aux grands débatteurs de Facebook et qui sauront, eh bien, sans doute ne pas trouver la réponse à cette question. Cependant, force est de constater que le jeu de rôle emprunte beaucoup, eh bien, aux divers arts que je vous ai cités précédemment. En effet, eh bien, vous ambiancez vos joueurs avec de la musique, vous racontez une histoire, des aventures qui seraient dignes d'un livre, et vous vous servez d'images, d'œuvres picturales pour pouvoir illustrer vos propos. Et bien d'autres usages d'art que j'oublie sans doute. Quoi de plus normal donc que, eh bien, la somme de tous ces arts réunis, qui sont des vecteurs d'émotion, eh bien on arrive à former au final, le jeu de rôle donc, un vecteur d'émotion lui-même. Alors les manières de transmettre les émotions peuvent être volontaires, c'est-à-dire dans votre description, dans votre manière de raconter l'histoire, de proposer des scènes, ou involontaires, par exemple dans la tension d'un jet qui fera peut-être une tension suffisante pour faire peur à tout le monde, ou peut-être amuser la galerie avec un échec critique aussi loufoque que débile. Bref, d'une manière globale, le jeu de rôle est tout de même vecteur de bien des émotions, que vous le vouliez ou non. Mais dans cette vidéo, on va s'attarder sur justement le moment où vous êtes initiateur de cette transmission, de cette vectorisation d'émotions. Comment faire pour que des joueurs puissent avoir cette connexion émotionnelle avec une histoire qui est en tout point fictive? La réponse, l'empathie. Mais nous allons voir ça, vous allez voir. Alors si l'on ouvre le dictionnaire Larousse, l'on peut lire « L'empathie désigne la faculté intuitive à se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent en matière d'émotion. » Alors il faut savoir que cette faculté d'empathie, si l'on peut dire, n'est pas forcément la même pour tout le monde. C'est vrai qu'on a tous connu des gens qui sont surempathiques, que l'on dit qu'ils sont un peu trop sensibles, voire même d'autres qui ne sont pas du tout, mais alors du tout empathiques. Généralement les sociopathes. Mais le truc, c'est quand on parle d'empathie, c'est vis-à-vis d'une personne bien réelle. C'est un moment en fait où on s'identifie à la personne, qui existe vraiment, pour pouvoir ressentir des émotions à sa place. Comment on fait du coup quand cette personne-là n'est pas réelle, quand c'est un personnage fictif? Sacré challenge, vous allez me dire. La question est complexe, mais figurez-vous que l'on a un début de réponse. Non pas présenté par moi-même, mais par un youtubeur américain que vous connaissez sans doute. Vsauce. Dans cette vidéo, Vsauce fait une expérience des plus intéressantes à l'aide de 2 groupes de personnes et quelques petits robots ressemblant très vaguement à des petits insectes. Au premier groupe, il leur tend le petit robot tout à fait inerte et leur demande de l'écraser avec un marteau. Chose que les gens finissent par faire naturellement puisque c'est tout de même drôle de casser des trucs sans que ce soit dommageable par la suite. Cependant, c'est avec le deuxième groupe que l'expérience prend tout son sens, puisqu'il fait ceci. Names and movement. This is Margaret, okay? I'm gonna place Margaret down here. I just want you to take a moment to watch Margaret, all right? And you can feel free to pick her up. She's really well behaved. She's honestly one of our favorites. So... Et puis, il fait la même demande qu'au premier groupe. Et c'est là que ça devient très intéressant. No, I don't want to hurt it. Is take this mallet and smash Aaron. I'm gonna ask you to take this mallet, and I'd like for you to smash it. Smash him? Hit it? And Chris, You want me to kill Joe? please smash Joe. Ah! Joe, I'm sorry. Oh, no, Joe. Alors qu'est-ce que cette expérience nous apprend?
Eh bien qu'il ne faut en somme pas grand-chose pour que l'on commence à se connecter émotionnellement à quelque chose. Un nom, une petite histoire, un semblant de vie. Ajoutez à cela par la suite les doutes, les peurs, les joies et les appréhensions, les pleurs, bref tout ce lot d'émotions qui constitue un être vivant à part entière, et vous obtenez alors une accroche suffisante pour un bon début de connexion émotionnelle. Attention cependant, faire ressentir de l'empathie pour des personnages ne fait pas tout le sel de l'histoire, rassurez-vous, loin de là. Mais comprenez bien que les personnages sont quand même des éléments centraux, puisque c'est un peu à travers eux que s'écrit l'histoire. La vérité, c'est que s'il n'y a pas de personnages, il n'y a pas d'histoire. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut voir les personnages de votre récit comme des portes d'entrée vers une dimension aussi compliquée que vaste, celle de faire ressentir quelque chose à vos spectateurs, à vos joueurs, au travers d'une histoire purement fictive. Alors je vous arrête de suite, il ne suffit pas d'avoir des personnages auxquels on s'identifie fortement pour garantir à 100% d'avoir une bonne histoire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je dis juste que c'est un bon tremplin qu'il ne faudrait pas rater si on ne veut pas avoir un handicap tout du long du récit que l'on va traîner et dont on aura fortement du mal à s'en séparer. En effet, combien de scénarios, d'histoires, de contes, de films vous avez vu et vous vous êtes dit l'histoire est bonne, mais les personnages... Non. Mais admettons que vous avez déjà des personnages que l'on pourrait qualifier de bien écrits, auxquels on pourrait s'identifier ou qui pourraient cristalliser tout ce qu'on déteste et qu'on n'a pas forcément envie d'être. Comment fait-on maintenant pour faire ressentir quelque chose avec ces personnages au sein de l'histoire? Et rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la première partie de la vidéo, si les personnages ne sont pas là, il n'y a pas d'histoire. En d'autres termes, c'est au travers des personnages que s'écrit l'histoire. La sémantique est importante pour la métaphore que je vais vous présenter, qui va vous faire un peu office d'exemple pour pouvoir illustrer mon propos. Pour cette métaphore, nous aurons besoin d'une source de lumière, de prisme, ainsi qu'un œil humain. Pour une même source de lumière, si chaque prisme est différent, vous aurez alors en sortie tout autant de panaches lumineux qu'il y a de prismes décomposant la source de lumière qui vient les traverser. Vous le comprenez bien, les prismes représentent les personnages dans toute leur variété, dans toute leur unicité. Et la source de lumière, me diriez-vous? C'est l'émotion que vous, l'auteur, le maître du jeu, vous souhaitez faire passer à vos spectateurs, vos joueurs. Celle-ci peut être tout aussi variable que la pléiade d'émotions qui existent en ce monde. Et l'œil humain dans tout ça, qu'est-ce donc? Il s'agit de la perception des spectateurs et des joueurs. Et c'est à vous qu'incombe le travail de placer au mieux cette perception. Car oui, le placement de cette dernière est très important. En effet, l'erreur que je vois très couramment dans beaucoup de scénarios de jeux de rôle, c'est de placer cette perception directement orientée vers la source de lumière, vers l'émotion brute que le maître du jeu souhaite faire passer à des joueurs, sans faire rentrer les prismes dans le champ de vision. On résulte alors généralement des réactions plutôt confuses, incohérentes ou hors de propos de la part des joueurs qui se retrouvent à devoir traiter avec une source complexe, difficilement gérable, tant la masse brute de paramètres à prendre en compte est importante. Mais si au contraire vous déplacez la perception des spectateurs ou des joueurs de l'autre côté des prismes, que sont les différents personnages, alors vous leur faites non plus découvrir l'émotion brute telle qu'elle, mais au travers de ces 10 personnages, qui auront chacun leur manière de décortiquer, de vectoriser l'émotion ainsi amenée. Alors cette métaphore un peu simpliste ne va pas non plus vous garantir un succès immédiat et sans appel en matière d'histoire et de vectorisation d'émotions. Bien sûr que non, bien sûr que non. Néanmoins, elle peut permettre doucement de poser le doigt sur quelque chose d'assez peu définissable qui, je trouve, commence à se répandre de plus en plus dans les créations modernes. Pour faire un court parallèle avec le jeu vidéo, qui est un peu dans une mécanique de vase communicant avec le jeu de rôle, je trouve dommage que l'on ait de cesse de nous présenter des mondes toujours plus vastes, toujours plus open world, nous promettant une liberté quasi totale où l'on pourrait faire ce que l'on veut, comme on veut, quand on veut. Alors certes, comme en jeu de rôle, cet aspect bac à sable peut en séduire certains qui trouveront là simplement un moyen de se vider le crâne, loin des tracas du quotidien. Mais je trouve hélas que cela finit bien vite à ce que l'on balance des émotions brutes à la suite les unes des autres, en tablant sur des prismes génériques voire éméchés, qui, non contents de vectoriser les émotions d'une manière malhabile, se retrouvent la plupart du temps à nous dérouler l'histoire dans son ensemble, comme une belle coquille vide. Alors je sais que c'est une vidéo assez courte,
pour parler d'un sujet aussi vaste que sont les émotions et leur perception. Mais c'est vrai, on pourrait en débattre des heures et des heures durant sans même voir l'ombre d'une certitude se profiler à l'horizon. Toutefois, je ne saurais vous donner comme conseil, vous, maître du jeu, de mettre un petit peu plus d'application, d'avoir un petit temps d'attention supplémentaire sur ce que vous souhaitez faire ressentir à vos joueurs. Et vous verrez qu'il n'y a pas chose plus gratifiante que de les voir exploser de joie sur une victoire éclatante, ou bien peut-être d'aviser leurs larmes sur une scène on ne pourrait plus émouvante, ou de les voir bouillonner de colère face à un méchant qu'ils exècrent plus que tout. Et puisque vous avez tenu jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous dévoiler un de mes petits secrets de MJ. Très honnêtement, je pense sincèrement être une personne relativement sensible. Je ne m'en cache pas, il m'est arrivé de pleurer devant des films ou pendant des séances de RP déchirantes. Il m'est arrivé de pousser un cri de joie libérateur devant mon écran ou autour d'une table quand le gentil avait enfin triomphé du méchant après une tension palpable. Il m'est arrivé aussi d'avoir le ventre noué à la vue des risques encourus par un personnage et bien d'autres choses encore. Tout ça pour vous dire que dans un premier temps, il ne faut pas avoir honte de ressentir quelque chose. Ce n'est pas être un homme, un vrai que de cacher ses émotions. C'est simplement être un menteur. Alors ne vous mentez plus à vous-même, cher maître du jeu. Et quand un moment, un passage, une scène, un instant dans un film, dans un livre, dans un scénario, dans une musique, dans une image, vous fait ressentir quelque chose là au fond de vous, dans vos entrailles, prenez alors le temps d'analyser comment ça vous a fait ressentir cette émotion. Et ainsi vous commencerez à comprendre comment l'on transmet une émotion, en plus d'en élargir petit à petit votre bibliothèque de compréhension de ces dernières, que vous serez plus à même de retranscrire à vos joueurs pour leur plus grand plaisir. Je finirai cette vidéo par une citation de la chanteuse islandaise Björk. Le style n'a aucune importance. Ce sont les émotions que vous exprimez qui comptent.